大家好. Savez-vous comment dire waf en chinois? Les onomatopées sont l'un des moyens les plus drôles d'apprendre le chinois. Et parfois, ça vaut le coup de faire une pause et de travailler sur autre chose que la grammaire ou le vocabulaire standard. Vous pensez pas? Voici donc 22 cris d'animaux en chinois pour étendre vos compétences et vous amuser. Chaque cri sera écrit en chinois et suivi par le nom de l'animal en français qui le pousse. Une poule, di, qui glousse en chinois fait ge ge. Dans la culture chinoise, une poule est une volaille avec 5 vertus. Elle est courtoise, militaire, vaillante, bienfaisante et fiable. C'est impressionnant pour un oiseau. Le premier jour du Nouvel An chinois s'appelle aussi jour de la poule. Dans la cuisine chinoise, servir un poulet entier représente la prospérité, la joie, l'intimité de la famille ou encore être complet. Le coq, gongji, fait wo wo wo. Des découpages de coqs rouges peuvent être collés sur les fenêtres pendant le Nouvel An chinois. Le coq représente l'avancement, étant donné que la crête du coq se prononce guan en chinois, et c'est de la même façon que se prononce l'ancienne officielle guan. Dans la culture moderne, vous avez peut-être vu la chanson du poulet et du coq, qui est donc en chinois et qui ressemble à What Does the Fox Say? Un mouton chinois, yang, fait mié. Ici, l'onomatopée pour le cri du mouton est formé avec le caractère du mouton, yang, et le radical de la bouche, kou. L'ajout du radical de la bouche est une manière fréquente de former une onomatopée. Xiao fei yang, ou la fondue mongole du petit mouton, et littéralement en chinois petit agneau rondelé, est une chaîne de restaurants célèbre qui vient de Mongolie intérieure à la base et qui a maintenant des centaines de restaurants partout en Chine et dans le monde. Elle propose une fondue chinoise et c'est d'ailleurs une activité sociale très appréciée en Chine. Au lieu de faire waf, un chien gros fait wang wang. Dans la Chine ancienne, les chiens pékinois étaient les compagnons des empereurs. Malheureusement, les chiens ont été éradiqués par dizaines de milliers pendant la révolution culturelle des années 1960 car ils étaient considérés comme un symbole de la bourgeoisie. Aujourd'hui, les chiens en Chine ont retrouvé leur ancien statut de compagnon. Le chat, mao, fait miao. Est-ce que vous êtes un parent de type chat? Vous pouvez regarder le drama qui s'appelle Huma Mao Ba, qui veut dire maman tigre, papa chat, qui explore différents styles d'éducation. Il y a des références au chat encore plus célèbres en Chine. La théorie du chat, qui s'appelle Mao Lun, signifie qu'il vaut mieux privilégier les solutions pratiques au lieu de suivre les règles à la lettre. Le président Deng Xiaoping a parlé de la coexistence du communisme et du capitalisme en disant que peu importe que le chat soit noir ou blanc tant qu'il attrape des souris. D'autre part, en chinois, on parle d'un mauvais alcool en disant la pisse de chat, donc en chinois, mao niao. Une vache, niao, fait mo. Les vaches ont beaucoup de références culturelles drôles en chinois. Chui niao, qui signifie littéralement souffler une vache, est une expression chinoise qui signifie qu'on exagère, qu'on ment ou alors qu'on se vante. Niu pi veut dire super en argot chinois, mais se traduit littéralement comme le vagin d'une vache. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo plus complète sur l'argot chinois que vous pourrez retrouver juste ici. Le son di di est comme les oiseaux qui gazouillent, xiao niao, di di zha zha, et l'onomatopée pour les gazouillis qui font beaucoup de bruit, comme pour les oiseaux ou les enfants qui bavardent. Les oiseaux sont des animaux de compagnie populaires en Chine. Certains hommes âgés aiment avoir des oiseaux dans des cages qui sont portables et ils les emmènent dans les parcs pour les promener.
C'est quelque chose que j'ai vu très souvent quand j'étais en Chine et si vous y rendez et que vous faites un tour dans les parcs, vous le verrez sûrement vous aussi. Et d'ailleurs, dans les parcs, il existe même des perchoirs sur lesquels on peut directement attacher son oiseau pendant qu'on discute avec les autres personnes qui sont venues avec leurs propres oiseaux. Les canards, yazi, font gua gua. En chinois, ji tong ya jiang. Ça veut dire comme une poule qui parle à un canard. Et c'est une expression qui signifie que les deux parties ne se comprennent pas. Un canard est aussi un mot d'argot pour parler d'un prostitué homme et une poule est une prostituée femme. Hou est un rugissement fier comme celui d'un tigre, lao hu. Les tigres représentent la royauté dans la culture chinoise. Les rayures horizontales sur le front d'un tigre ressemblent au caractère wang qui signifie roi. Les tigres sont également l'une des 4 créatures très intelligentes dans la mythologie chinoise, accompagnées du dragon, du phénix et de la tortue. Yo-yo est le brame du cerf, loup. Les bois des jeunes cerfs sont souvent utilisés en médecine chinoise. Hao est le hurlement d'un loup lent. Si vous aimez les loups, vous voudrez sûrement regarder le film Le Dernier Loup qui suit le voyage d'un étudiant pékinois qui est envoyé pendant la révolution culturelle pour vivre avec des nomades en Mongolie intérieure. Il y a aussi un loup célèbre dans la culture populaire chinoise qui vient du dessin animé Xi Yang Yang Yu Hui Tai Lang, qui pourrait se traduire par la gentille chèvre et le grand méchant loup. Li est le cri de la grue. Re, c'est une espèce d'oiseau qui est très souvent représentée dans l'art chinois, la littérature et le folklore. Dans les mythes chinois, les personnages immortels sont à dos de grues à couronne rouge ou Dan Ding He. Si est le son d'un serpent qui siffle, she. Même si les serpents sont craints dans certaines cultures, dans la culture chinoise, ils sont cuisinés en soupe et en ragoût. La soupe de serpent est connue pour ses propriétés médicinales, surtout quand elle est accompagnée d'alcool et d'herbes chinoises. Si est le son d'un cheval, ma, qui hennit. C'est aussi le son de l'air qui est aspiré entre les dents, c'est-à-dire un son d'hésitation ou de réflexion. Quand un cheval court, il fait da da. En français, une abeille fait bzz, alors qu'en chinois, une mi fang fait wang wang. Les criquets, si shuai, étaient des animaux de compagnie depuis l'Antiquité en Chine. Certains étaient gardés pour leurs belles chansons, tu tu, mais certains étaient élevés pour être des combattants. Les combats de criquets étaient le passe-temps favori de l'élite pendant la dynastie Qing. Aujourd'hui, on peut encore voir des combats de criquets dans des villes de Chine et notamment, j'en avais vu quelques-uns à Shanghai dans un marché qui s'appelait justement le marché aux criquets. Quand vous entendez un couinement, zi, 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 vous savez que vous avez une souris, lao shu, dans la maison. Zi, zi fonctionne aussi pour les sons que font les petits oiseaux. Trou, 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 trou est le son d'une souris qui détale sur le sol. Lan, lu, zi, fait le son a. Le son marche aussi pour le hoquet. Une grenouille, qinghua, fait guo guo. En chinois, le mot grenouille est l'argot pour parler d'un garçon moche. Les grenouilles sont aussi cuisinées dans la cuisine chinoise, mais ces grenouilles sont appelées tianji, qui signifie littéralement poulet du champ ou poulet de la ferme. Qui n'aime pas le son des colombes, gozi,
qui roucoule. Golo. Ce qui est assez drôle, c'est que le son golo est également utilisé pour un estomac qui gargouille. Rang rang est un grognement parfait pour le zhu, qui veut dire le cochon. Un cochon rôti, habituellement un cochon entier qui inclut la tête, est une part très importante des célébrations en Chine, notamment pour les mariages ou le Nouvel An chinois. Et voilà le son pour le wuya, qui veut dire le corbeau. Ya ya. Est-ce que vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire? Un wuya zui, ou alors un bec de corbeau en français, c'est quelqu'un qui dit des paroles malheureuses. Si vous avez suivi toute cette vidéo attentivement, dites-moi quel est le cri du criquet en commentaire. Si vous avez aimé, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et très bientôt, je posterai de nouvelles vidéos. Si vous avez aussi des thèmes que vous voulez me suggérer, mettez-les dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.